Hey, salut, on continue avec la quatrième partie de notre formation sur la configuration des bases des équipements Cisco, les switches où nous sommes présentement. Nous sommes toujours dans notre formation d'administration des réseaux aux équipements Cisco CCNA D100-301. Aujourd'hui, nous allons parler sur la configuration SSH dans l'équipement switch Cisco Catalyst 2960. Avant de configurer les SSH, les commutateur doit être configuré avec un nom unique avec les paramètres des réseaux adéquats. C'est-à-dire, notre switch doit avoir un nom unique dans les réseaux et doit avoir la configuration réseau de base. C'est ce qu'on a eu à faire dans la partie précédente où on a créé les VLAN de gestion, on a affecté une adresse IP à l'interface virtuelle de ces VLAN de gestion. C'est ça les paramètres réseau qu'on parle ici. Maintenant, on va voir la configuration SSH. On part directement à l'équipement. Et j'avais oublié de vous montrer dans la partie précédente les Message of the Day. Voilà, le nom et la compagnie financière du Congo. Bon, on passe directement à la configuration. Configure terminal. La première des choses à faire, c'est de vérifier d'abord si l'équipement accepte la configuration SSH. La commande à faire, c'est show IP SSH. La seule différence, comme la commande est exécutée, c'est que l'équipement accepte la configuration SSH. Aussi longtemps que cette commande sera introuvable, donc c'est que l'équipement n'accepte pas les SSH. Là, on nous dit SSH disable version. Donc, le SSH est activé, mais la version par défaut est le 1.99. Voilà. Ce qu'on doit faire, on donne un nom de domaine à notre équipement. Le mot de configuration avancée. On fait IP domain name. Domaine name. Je fais par exemple Cisco. Cisco.lan. Cisco.lan. Voilà, je valide. Et ce qu'il faut faire, c'est activer maintenant les serveurs SSH qui va commencer à générer les paires de clés durant les échanges, la session entre la machine distante et les périphériques. La commande c'est crypto key generate RSA. Voilà, je vais crypter à 1024. C'est activé. Bon, ce qu'il faut faire, mais il faut savoir que la version SSH 1 présente des risques de sécurité. Donc il faut configurer SSH avec la version 2. Je vais d'abord créer le nom de l'utilisateur qui va se connecter à distance. Je fais username. Username, je mets mon nom en boulet. Et je fais le mot de passe secret. Je fais par exemple Cisco 1, 2, 3. C'est un mot de passe par défaut pour les labs. Mais dans votre cas, il faut avoir un mot de passe fort. Parce qu'il s'agit là d'accéder à distance à l'équipement. Voilà, j'ai donné le mot de passe. Je vais accéder maintenant au line VTY. VTY 0 à 15. J'accède. En fait, le catalyste Cisco intègre des lignes VTY allant de 0 à 15. C'est-à-dire
on peut avoir 16 connexions simultanées à distance à cet équipement. Et on sélectionne les 16 lignes possibles d'accès à distance. Enter. Je fais les transports input SSH. Voilà. Ici, c'est maintenant pour cette commande nous permet d'imposer sur les 16 interfaces possibles virtuelles d'accès à distance, d'imposer que le protocole SSH. Ici, en base de cette commande, ça désactive les telnets. Et ensuite, à partir d'ici, on oblige le login local pour les accès en local. On exige l'authentification locale, login local, exit. Ensuite, on active l'IP SSH version 2. Ça, il faut jamais oublier. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour les accès à distance à l'équipement Cisco. Quant à moi, je vous dis merci. Revoyons-nous à la prochaine étape où nous allons parler sur la configuration des mots de passe des équipements Cisco.